Bonjour, bonsoir, bon week-end de Pâques, ça y est, c'est parti pour ce long week-end, lundi compris. Eh bien, voici le programme des aléas du direct ce soir. Chanteur populaire, il est avec nous sur le plateau de TV Sud, les Roltais. Rikoun, bonsoir Rikoun. Bonsoir. Avec le tube de l'été. Le tube de l'été. Très bien, avec toujours la couleur. Votre couleur préférée, c'est le jaune. C'est le jaune. Votre ami préféré, c'est Hervé Carrasco. Hervé Carrasco, bonsoir Hervé. Bonsoir Julien. Vous êtes auteur, compositeur et producteur de cette chanson-là, oui. C'est notre première collaboration avec Rikoun. Voilà, le nouveau clip du chanteur. Vous serez à la Feria d'ailleurs de Palavas et ce week-end à la Feria de Pâques à Arles. Bienvenue à vous deux, les amis. Festival MDR, pas mort de rire, mais Montpellier de rire. Nouvelle édition, première édition d'ailleurs, du 25 avril au 12 mai. 9 endroits à Montpellier. Le chiffre du jour, c'est 476 comédiens et artistes qui seront sur scène. Le parrain s'appelle Jérôme ce soir. Gérald Daron. Et Jérôme Denis, c'est l'organisateur de cet événement. On va parler également du battle de hip-hop, les amis. C'est ce week-end, c'est de breakdance. Il y en a pour tout le monde. C'est samedi et dimanche. On va en parler avec Fares. Bonsoir Fares. Bonsoir. C'est un battle régional en quelque sorte. C'est un battle régional. Alors, quelques danseurs qui viennent aussi d'Espagne, etc. Battle, streetway, on va voir ça. On va voir les images dans un instant. La chronique pour les petits avec Delphine pour les livres jeunesse. Bonsoir Delphine, ça va bien? Très bien, merci. Vous nous proposez quoi ce soir? 2 albums pour tout petit, Le Gros Goûter et Akiko la Voyageuse. Pour les plus grands, Zita, des bons plans? Oui, il y a plein de bons plans ce week-end. Donc je t'amène à un festival de musique classique. Il y a aussi la ZAD de Montpellier. Et il y a aussi un marché aux plantes vers Saint-Gilles-du-Fesque. Pas mal d'événements, ZAT, zone artistique temporaire. Voilà pour le sommaire. Bienvenue tout le monde. Et MDR, Montpellier de rire. Beau jeu de mots, bien trouvé. Bravo Jérôme, déjà, c'est bien fait. C'est du 25 avril jusqu'au 12 mai. Oui, c'est ça, c'est les dates. Pardon. Alors, plus de 476 comédiens, c'est quand même énorme pour un premier festival. C'est un gros challenge, gros défi pour vous. On est parti, on a mis la barre haute. Ouais. C'est vrai qu'on voulait du monde, on voulait des gens, on voulait que ça bouge. Et du coup, on a pris. Et puis au bout d'un moment, on a vu que ça faisait 251 représentations. Bon, on va arrêter là. Voilà, c'était parfait et maintenant il n'y a plus qu'à remplir. Bon, l'escale de l'humour, vous êtes président de l'association. Vous êtes avec, il y a aussi votre... Céline Avitti, qui est la directrice, c'est ça, qui est la créatrice du festival. Alors ça fait quoi, 2-3 ans que vous êtes sur ce fameux festival? Oui, il faut du temps pour aller chercher les artistes. Donc on connaît bien Avignon, enfin, elle en particulier, parce que c'est elle qui a fait la programmation. Donc elle a passé tous ses étés au Festival d'Avignon, elle a vu toutes les pièces. Puis après, il faut démarcher les comédiens, les artistes, les prods, et puis il faut aller chercher les salles. C'est tout un boulot, mais ça demande du temps. Et donc du coup, le bébé va éclore le 25 avril. Bon, tu prendras ta place, Zita, peut-être. Oui, tout à fait, mais ça va se aller dans les petits théâtres locaux de Montpellier ou dans des plus grosses salles. Est-ce qu'il y a des grosses têtes d'affiche? C'est plutôt des régionaux? Alors il y a un peu tout ça. Au niveau des salles, déjà, donc l'ouverture avec Gérald Daron se déroule au Centre Rabelais. D'accord. Donc il fait en fait 2 soirs, les 2 premiers soirs. Il y a aussi Nicole Ferroni qui sera là, toujours au Centre Rabelais. C'est la marraine, elle. Alors non, la marraine c'est Sandrine Alexis, qui est la voix des Guignols. Voilà, c'est ça. La voix féminine des Guignols. Et après les autres spectacles se dérouleront dans les Maisons pour tous, puisque c'est notre partenaire sur ce festival. Et on a voulu quelque chose de très avoir un côté pluridisciplinaire et puis aller dans les quartiers en fait. On voulait pas que ce soit populaire. On voulait pas que ce soit quelque chose centralisé au centre, dans Montpellier. Donc on était dans les quartiers, à la Paillade, autour de Tournesy, près de Rennes, etc. Voilà. Et l'idée étant de toucher le maximum de gens et des gens qui n'ont pas forcément accès à la culture en temps normal. Et les comédiens ont tous joué le jeu, c'est ça qui est bien aussi, parce que la politique tarifaire est intéressante. Gérald Daron, par exemple, c'est 10 €. C'est 10 € avec la carte MDR qui elle-même coûte 10 €. Et en fait, avec cette carte, on a accès à tous les spectacles à 10 €. C'est-à-dire que Gérald Daron 10 €, Denis Maréchal 10 €, les Lascarguet 10 €. Ah oui, il y a des grosses têtes d'affiche. Oui, il y a du monde. Gérald Daron qui est le parrain de MDR Montpellier de rire, 25-26 à 21h30, salle Centre Rabelais, c'est le parrain du festival. On regarde extrait. Le changement, c'est maintenant. Avec mes petits pots musclés, je fais des gestes qui n'ont rien à voir avec ce que je dis.
C'était la musique du Grand Blond. C'est ça. Je connais la musique. Vous croyez que je la connais pas? Après le Grand Blond avec une chaussure noire, place au petit brun, à côté de ses pompes. Le changement de président. Changement, c'est maintenant. Le 25, le 26, en ouverture, Gérald Dahan, qui est parrain du festival MDR. Et Jérôme, est-ce qu'il y a des spectacles pour les tout petits? Oui, bah, en fait, on a programmé le festival pendant les vacances scolaires, pendant les vacances de Pâques. Donc du coup, tous les après-midi, en fait, on a beaucoup de spectacles pour les enfants. Donc c'est sur 4-5 salles à chaque fois, simultanément. Donc il y a quelques locaux, parce qu'on parlait tout à l'heure des locaux. Donc, il y a Georges Nounou, notamment, qui vient avec son spectacle Plume, qui est un truc adorable, c'est pour les tout petits. Et puis il y a des spectacles pour tous les âges, ça va de 6. L'après-midi, généralement, ça va aller, on va dire, de 6 mois à 15 ans, parce qu'il y a aussi des spectacles pour les ados. 6 mois? Oui, 6 mois Plume, par exemple, c'est un truc, c'est vraiment, en fait, c'est une sorte d'igloo, et les parents viennent avec leurs petits, et c'est très poétique, c'est vraiment très, très joli. Il y a même des structures gonflables, il y aura même des ateliers, il y aura même des expos pour ce festival MDR. Hervé, vous connaissiez, vous aviez déjà entendu parler, j'imagine que oui, parce que vous travaillez vous en radio à France Bleu. Oui, et en plus la radio donc est partenaire du festival, donc en effet on en a parlé, et on va continuer d'en parler, de suivre donc cet événement-là. Oui, moi j'en avais entendu parler, alors je sais pas si j'aurai l'occasion de m'y rendre, certainement, parce que dans l'extrait que j'ai vu, je connaissais pas ce sketch, me plaît bien, donc ouais, je pense que j'irai faire un tour à MDR. Alors faut réserver assez vite, c'est ça, parce que premier arrivé, premier servi. Voilà, c'est ça en gros. Parce que c'est pas des zéniths, c'est ça, c'est pas des grandes salles. C'est des salles qui vont en gros de 150 à 400 places. Donc oui, effectivement, la jauge n'est pas très élevée. Donc voilà, le premier servi, comme vous dites, c'est le premier arrivé, premier servi. Donc on peut réserver les places sur Digitic, qui est notre partenaire billetterie, ou directement sur le site www.festivalmdr Montpellier-du-Rire. Et vous cherchez les bénévoles, pour conclure. On cherche des bénévoles parce que ça demande, c'est sur 18 jours, il y a donc 251 représentations, ça demande énormément de moyens humains. Donc on en a déjà beaucoup, mais voilà, on demande encore des gens puisque pour aller chercher les artistes, s'occuper des artistes, s'occuper du public, la billetterie, les buvettes, toute la partie logistique. Buvette, c'est l'affaire de Ricoun, hein? Oui, c'est vrai, on va se mettre d'accord avec Ricoun. Arrêtez de me cataloguer. Bon, rendez-vous sur Internet pour avoir toutes les infos. Festival MDR avec TV Sud du 25 avril au 12 mai, avec Nicole Ferroni notamment, qui sera dans les aléas du direct. Elle viendra sur notre plateau la semaine prochaine. Tout à fait. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup. Allez, on continue avec la chronique Livre Jeunesse avec Delphine. Alors avant le petit jaune, c'est l'heure du gros goûter. C'est votre livre que vous allez nous présenter. Voilà, donc moi je vais vous présenter 2 albums. Je les ai choisis délibérément puisque ce sont des illustrateurs qui seront présents au Salon de la Comédie du Livre qui aura lieu le 23, 24, 25 mai prochain. Avec Sorams, en partenaire. Voilà, en particulier, oui. Et bon, je pense que vous en parlerez plus tard. Donc le gros goûter, c'est un premier album donc de Stéphane Servant et de Cécile Bonbon qui est édité chez Didier Jeunesse et c'est plutôt adressé aux enfants de 2 à 3 ans. Donc ces 2 auteurs avaient déjà travaillé ensemble et avaient commis ce petit péché qui s'appelle le machin. Et je vous invite vraiment à le lire. Il était très drôle. Et dans celui-ci, ils font à nouveau très fort. Et ils ont décidé d'adapter en fait la fable de La Fontaine, Le lièvre et la tortue. Donc l'histoire, c'est un après-midi, un gros goûter est organisé près d'un lac et Nana la tortue est invitée. Et évidemment, la tortue, elle y va plutôt tranquillement. Et sur son chemin, elle rencontre un ours, un renard, plusieurs animaux qui se moquent de sa lenteur et lui dit nous, on va arriver les premiers, on va tout manger. Mais elle s'en moque un petit peu parce que ce qu'elle préfère pour le goûter, c'est le suspense qui est un petit peu tout le long du livre. Et quand elle arrive près du lac, surprise, il n'y a ni renard, ni ours, ni etc. Mais un gros lion qui dort. Oh, mais il a bien fait de dormir, très bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la chute que je ne vous raconterai pas, puisque c'est vraiment un dénouement auquel on ne s'attend pas. Et c'est plutôt très drôle à raconter, puisque c'est très rythmé, c'est pour les tout-petits, donc c'est comme un conte randonnée. Donc, il y a des répétitions. Et j'aime particulièrement les illustrations qui sont faites en fait à partir de tissus, puisqu'elle est vraiment en véritable couturière. Elle a utilisé de la
Mais les illustrations aujourd'hui dans les livres pour enfants, ça n'a rien à voir avec nos époques, parce que c'est vraiment très très beau. C'est vraiment, moi je passe des heures à les regarder, même si l'histoire est bateau pour quelqu'un d'adulte. Et c'est vraiment vraiment très joli. Il y a vraiment un gros travail dessus, quoi. Il y a différents graphismes en plus. Maintenant, il y a vraiment plein de choses différentes. Ça, c'est le gros goûter. Ça, c'est le gros goûter. Et donc, le suivant, c'est Akiko la voyageuse de Antoine Guillopé. Et ce livre-là, là, je le conseillerais plutôt pour les 3, 4, 5 ans, on va dire. Donc un peu plus âgés, déjà. Pour les un peu plus âgés. Donc, Akiko la voyageuse, c'est une série d'albums, puisqu'il y a eu Akiko l'amoureuse, etc. Et donc là, il nous emmène encore dans une aventure avec cette petite japonaise qui s'appelle Akiko. Et donc là, l'histoire, c'est un jour, elle est au bord d'un lac et elle joue du shamisen. Alors, c'est un petit instrument traditionnel japonais, hein, je l'ai découvert. Du shamisen. Shamisen. C'est une sorte de guitare banjo. Ricoune, vous connaissez? Non, pas du tout. Non. Voilà, et ça ressemble à une guitare apparemment. Et donc elle est au bord du lac et elle trouve dans un bambou un petit message et qui lui est adressé. Et donc elle décide de partir. Et en voyage, au cours de son voyage, elle rencontre plein d'animaux, etc. Et ça l'emmène dans la montagne à une maison où il y a sa sœur, Ayuko, qui a accouché d'une petite fille. Et voilà. Et l'histoire, elle se termine. C'est assez poétique. Voilà. Et en fait, c'est comme un petit conte zen. Et Antoine Guillopé, moi j'aime beaucoup son travail. Il travaille beaucoup avec le noir et blanc. Et là, il joue avec les couleurs, surtout sur les kimonos des jeunes filles. Donc c'est vraiment un petit conte tout tendre, tout zen pour une fin de soirée. Pour les plus de 3 ans. Voilà. Merci beaucoup Delphine. Le hip-hop, Fares, c'est pour les plus de quel âge? C'est pour tous les âges. Hein. Dès 3 ans, un peu plus grand. Dès 3 ans, après, disons qu'ils font pas les mêmes figures que ceux qui sont plus âgés, mais ça a commencé. Même pour les plus petits. Voilà, mais généralement, il y a pas longtemps, on a organisé un battle junior justement où il y avait des tout petits qui s'essayaient un petit peu. Après, c'est pas technique, hein, ils tournent, ils s'amusent par terre, ils roulent, ils essayent de faire pareil. Mais bon, c'est une appréhension de la musique, du rythme, même s'il y a pas forcément la technique des mouvements, quoi. Bon, Fares Delbachir, bienvenue. Vous êtes membre actif de l'association. Vous êtes DJ aussi? Ouais. Et puis vous êtes pour organiser ce battle Streetway de l'association Streetway du même nom. Battle que vous organisez donc samedi, dimanche à Montpellier. Voilà, en fait samedi on organise une soirée qu'on appelle soirée warm-up avec un open cypher, donc c'est des cercles ouverts à tous les danseurs. Ça c'est à la belle époque. À la belle époque et notamment c'est aussi pour les non-danseurs en fait. Le but c'est de mélanger un peu tous les styles, aussi les MC, c'est-à-dire les chanteurs. Voilà, de mélanger un peu tous les styles du hip-hop. Et le dimanche, un battle au gymnase Georges Frêche. Donc là, c'est des oppositions de danseurs confirmés en 1 vs 1, 1 contre 1, donc en pop et en break. Alors ça danse même aussi dans le bar Dans le bar, ça danse aussi, ouais. D'accord, bon, ça va être le bordel. Julien, on y va bordel tous les deux, organisé. on va faire le festival Bordel organisé. C'est la 6e fois que vous faites ça d'ailleurs. C'est la 6e fois, c'est la 3e fois qu'il a ce nom, le Battle Streetway, mais ça fait depuis 6 ans qu'on organise sous d'autres noms. Alors, le breakdance, c'est quoi? Le pop, c'est quoi? Alors le breakdance, peut-être certains danseurs vont m'en vouloir, mais pour faire simple, le breakdance, il tourne sur la tête, il s'appuie beaucoup sur les mains, il y a beaucoup de travail au sol, des frises. Après, il y a peut-être Très facile à faire, donc. On verra la vidéo ouais, peut-être après. Ouais, très facile à regarder surtout. Et le pop, c'est plus debout avec notamment des robots, des vagues, des choses un peu plus. Enfin, c'est plus debout, plus en mouvement. Enfin, il faudrait voir les images, mais voilà, c'est plus debout. Quoi. Là, le pop est plus on a debout. les images. Là, c'est du pop ou c'est du. Il y a un peu les deux. Il y a un peu les deux. Ce qui est plus debout, c'est le pop, et ce qui est plus au sol avec des figures acrobatiques, c'est plus le break. Alors ça, c'est un concours, c'est pas une initiation que vous organisez là pour. Voilà, là c'est un battle. Après, l'association organise aussi des stages et des initiations, mais là c'est un battle donc pour les danseurs confirmés. 1 euro pour ceux qui veulent participer. Danser, ouais. Et puis 4 euros pour ceux qui veulent. Pour le public. Voilà, on essaye de faire des choses abordables pour tout le monde, c'est le but. Et puis Fares, vous faites des ateliers aussi tout au long de l'année pour ceux qui veulent vraiment apprendre avant de participer à ces battles. Disons que c'est pas moi qui les fais, mais mon ami Cyril Isier, donc qui est également un membre actif et le créateur de l'association, donne des cours toute l'année et organise de manière ponctuelle des stages de danse hip-hop. Notamment un qui va se passer à Pâques. Pendant les vacances. À la Maison pour tous, Rosalie Park. Ok, et c'est pas que pour les puristes, hein, donc on le rappelle notamment pour ce week-end. Voilà. C'est vraiment le but de notre événement, c'est pas le Battle of the Year, quoi. Voilà, c'est de faire un melting pot, d'avoir une bonne ambiance et que tout le monde se plaise à regarder, à danser et à partager. Alors Fares, vous serez au platine, vous? Oui.
pour la soirée du samedi et pour le dimanche en break. Et il y aura DJ Biro qui sera au platine le dimanche pour le pop. Et il y aura également DJ Sick qui nous fera une petite présentation musicale pendant le battle. Alors les danseurs, ils font attention, ils s'intègrent, ils font attention à ce que vous mixez aussi, comme vous faites attention à... Voilà, c'est un peu... On va bosser dire, ensemble, quoi. Voilà, c'est un peu une interaction, c'est-à-dire que je vais pas leur couper le son en plein milieu d'un mouvement, comme eux, ils doivent s'adapter au son que je leur mets. Pop ou breakdance, Rikun? J'aime bien les deux, moi. Ricard. Ricard. Non, mais j'aime bien tout ce qui est danse. J'adore tout ce qui est différent. Hein. Il en faut pour tout le monde. Hein. Bon, vous aimez la vie, Rikun? J'adore. Vous aimez le verre à ballon? Aussi. Et vous aimez le tube? Et le tube. Et le tube qui est sorti. Alors j'ai regardé, je l'ai fait 43 000 vues sur YouTube. Hervé, vous regardez un petit peu le compteur? Ouais, un peu plus de 43 000 vues. On est plus très loin des 44 ou 45. En combien de temps? En 15 jours. C'est vachement bien parce que c'est ce qu'on me disait l'autre jour. On me disait oh, oui, mais enfin bon, je dis oui, c'est sûr, mais c'est pas Lady Gaga. Hein, 43 000, ça fait 3 fois l'Arena. Hein. Eh ben moi je trouve que c'est drôlement bien. Et puis le simple fait de savoir que il y a 43 000 personnes qui ont entendu la chanson, moi je trouve ça vachement bien. Voilà, c'est pas. Alors ça rapporte pas d'argent, ça rapporte rien du tout. Le fait d'avoir des vues, c'est un petit peu à la mode. Tout le monde dit ah ouais, t'as vu le clip? Oui, il y a combien de vues, Alors aujourd'hui c'est une espèce de, je sais pas comment on appelle ça. Le buzz. Ouais, c'est le buzz, mais aujourd'hui c'est vrai que ça rentre dans les mœurs de dire t'as vu, il a eu 100 000 vues, 200 000 vues, bref. Vous pensez que ce sont des Héroltais, des gens du coin qui vous regardent? De toute la région quand même. De la région, et puis il y a aussi des fans qui sont dans le nord, il y en a de partout. Il y en a même en République dominicaine, j'ai vu des expatriés en République dominicaine, j'en ai vu du côté de Rouen aussi qui sont... Ils aiment Palavas parce que le clip a été tourné à Palavas, on en reparle juste après, ça s'appelle Le Tube. Au micro, c'est Rikun et Hervé Carrasco, auteur, compositeur, producteur. Extrait, regardez. Pas du dentifrice, c'est pas du PVC. Vivement l'apéritif, qu'on puisse le siroter. C'est pas de la maillot, c'est pas du concentré. Les petits et les gros vont bientôt le chanter. Je tiens le tube, un Ricard tube. Je tiens le tube de l'été. J'y jette un cube, un autre cube. Encore un cube, c'est mieux quand c'est glacé. Je tiens le tube, un Ricard tube. Le tube de l'été. Patron, assure, remets-nous la tournée. Ah patron, non, je le veux pas celui-là. Tu as mis le garçon là-bas. Tu vois pas que ça fait des paillettes? On va plus au charbon et on vide nos rentes. On oublie le ballon, un tube ça se chante. De Sète à Périgueux et de Nice à Bayonne. Le Danube il est bleu et le tube il est jaune. Je tiens le tube, un Ricard tube. Je tiens le tube de l'été. J'y jette un cube, un autre cube. Et hop, sentez tout le monde. Fares, c'était du breakdance ou du pop là, les filles? C'est un mélange un peu des deux là. C'est un mélange un peu des deux. Elles sont où? Alors ce sont c'est quoi les rugbyman? C'est qui chante? Non, ça c'est des danseuses de... Il y a le sosie de Johnny derrière. D'orchestre. Et les rugby women, ce sont des filles de l'ASB de Béziers qui sont venues pour participer au clip. Voilà, des connaissances quoi. Des connaissances, des copines. Et l'histoire du tube, en fait, c'est j'étais en train de faire une partie de pétanque avec mes amis et je vois arriver Hervé avec Benoît, l'impresario des Fatal Picard. Benoît Philippe. Philippe, ouais. Voilà, et ils m'ont dit Rikun, arrête ta partie de pétanque et viens boire l'apéro avec nous, on a un truc à te proposer. Et voilà, bon, ça a accroché, et puis on a fait ce morceau. Et maintenant, on a enchaîné sur d'autres morceaux qui arrivent bientôt et qui sont un peu de la même trempe, mais pas que ça parle pas de Ricard cette fois. Alors, c'est référence le tube c'est quoi? C'est le vert, le tube? C'est référence au petit jaune? Oui, c'est-à-dire que Henri a connu un gros succès donc il y a quelques années avec le fameux verre à ballon. Moi, quand je suis arrivé dans la région, donc j'ai découvert qu'on buvait le pastis dans un verre à ballon. Aujourd'hui, a priori, les jeunes rentrent là-bas. Il y a plus de quantité. Hein. Chef, un tube. On peut mettre plus d'eau. On peut mettre plus d'eau, je sais pas, c'est la mode. Alors on dit quoi dans un bar? Un tube, s'il vous plaît? Un tube. À Palavas, on dit un tube. Voilà. Bon, très bien. Donc c'est pour ça nous a donné l'idée, puis la transition était facile de faire le tube de l'été avec, donc voilà. Et pourquoi Palavas? Parce que c'est l'été, c'est la plage? Non, parce que j'ai habité 15 ans à Palavas et donc ça me faisait plaisir d'être en collaboration avec la mairie. Ouais, qui a participé au clip. Voilà. Et je trouve que Palavas, c'est une station balnéaire populaire, elle est connue dans toute la France. Et Henri, c'est un chanteur populaire. Alors je trouve que ça collait bien les deux en même temps. Voilà.
Et donc la suite continue alors les amis. Oui. Oui, on a commencé celui-là, et puis on a décidé de faire un album, mais c'est bien parti. Ouais. On en est à 6 ou 7 morceaux, c'est pas mal. Bon, Jérôme Yanis, vous en pensez quoi, vous, du tube ou de ballon? Vous êtes plutôt tube ou ballon, vous? Moi, je vais essayer les deux. C'est sympa, quand même. Ouais, c'est bien. Ouais. Et puis c'est avant l'été aussi, c'est bien. Vous avez tourné en mars, et puis ça a quelques semaines des grandes vacances, donc bien joué. Ouais, d'ailleurs, les filles, elles ont eu bien froid sur la plage ce jour-là. Ça se voit pas. Oui. Ce soir, je vais direct à la feria d'Arles pour distribuer un petit peu à tous les DJ. Qui passe le morceau dans les bodegas. Alors le but c'est les bodegas, les fêtes votives, c'est de le passer, c'est de s'amuser, c'est de danser, et puis aussi de vous produire, de chanter. De le produire, de chanter, et puis il rentre en programmation cet été à RTS pour tout l'été. Et donc on est passé. Et à France Bleu peut-être. Hervé. Aussi, il en est question. Attendez. Il en est question. Moi, je force pas le. Avis au patron de Radio France Bleu. Le tube, s'il vous plaît. Voilà. Hier, on est passé pas longtemps, mais chez Hanouna, on est passé à Touche pas à mon poste. Il a dit que vous étiez un peu le cousin éloigné de Patrick Sébastien. Ouais. Ça vous plaît ou pas? Ouais, c'est pas. Si ça peut prendre le même succès que les sardines. Oui, côté populaire, côté Ben ouais, on peut pas cracher sur. Je suis pas un chanteur comme Francis Cabrel ou Jean-Jacques Goldman, donc je suis Eric Kuhn. Peut-être quand te laissant pousser la moustache. Voilà. Et je suis très bien comme je suis. Voilà. À la feria ce week-end à Arles pour la feria de Pâques, et puis à la feria chez vous pratiquement à Palavas. Après on enchaîne sur toutes les fêtes de votives, les fêtes de village et la feria de Béziers pour finir. Le tube sur Dailymotion. Sur YouTube. Sur YouTube avant tout. Forcément. Tant qu'à faire, YouTube, le tube. Et après, peut-être une suite d'aventures, une tournée, un album. L'album, a priori, c'est pour avril prochain. L'album, c'est pour l'an prochain. Et la tournée, peut-être qui va avec. Ouais. Peut-être hors des limites du Languedoc-Roussillon. On vous verra peut-être Rikun à la feria de Palavas avec TV Sud. Merci les amis, merci Hervé, merci Rikun. On termine avec l'agenda du week-end avec Zita. Un festival de musique classique à 7. Et oui, on commence tout de suite avec le festival qui a commencé hier et qui se prolongera jusqu'à samedi prochain. C'est Musique à 7. Alors, tu retiens quand même le jeu de mots. C'est le rendez-vous des aficionados de musique classique sur 7 et principalement au Théâtre Molière et à l'église Saint-Louis. Alors, je vous invite à visiter le site et consulter le programme de ce festival qui est vraiment rempli sur www.ot-7.fr. C'est le site de l'Office de tourisme de 7. Rikun sera à Arles pour la feria de Pâques. Exactement, on reprend sa voiture, on va à l'autre bout de la région et c'est pour aller faire la feria de Pâques avec concert, animation, bandido, feu d'artifice et c'est tout le week-end jusqu'à lundi, jusqu'au concert des Rikun. La ZAD, zone artistique temporaire, ce week-end. Oui, ce week-end, alors c'est la 8e édition, la 4e année et c'est du côté de Malothe cette année. Et le festival, ce qui est complètement différent par rapport aux autres années, c'est que ça va être vraiment le soir. Ça va être du samedi à partir de 20h jusqu'au dimanche 7h du matin. Donc j'espère que vous avez prévu de faire une nuit blanche. Il y a énormément d'événements et ça va être très sympa. Et des zombies, des drôles de créatures déjà mercredi dans les rues de Quisson, une sorte de teasing, de teaser avant la ZAD reportage de Julie Rigal. En pleine nuit noire, dans un quartier de Montpellier, une horde de zombies envahit les rues. Des artistes chanteurs et musiciens sillonnent la ville. Un spectacle curieux, intrigant et parfois même inquiétant. Les passants qui assistent au défilé ne savent pas réellement à quoi ils assistent. Alors de rue. Ouais, de rue. Voilà, nous là on s'est vu de rue. À oreille, c'était une chorale qui se trimballait un petit peu dans les rues du Forum à l'Esplanade, donc on suit tranquillement. J'avais pas trop suivi, j'ai repris un petit peu j'ai suivi un petit peu la foule, etc. Je suis avec quelques copains, non, ça va bien. Au début, les zombies, ça m'a fait super peur, mais bon, après, je me rends compte que c'est de l'art, c'est comme ça, et c'est génial. Curieux, et j'ai envie d'y retourner là. Un événement qui marque les esprits des Montpelliérains. Ouvrez bien les yeux et restez à l'écoute, et peut-être que vous aussi, vous aurez la chance de les croiser. Donc oui, c'est le samedi à partir de 20h jusqu'au dimanche 7h du matin. Il y a plus d'une 50aine d'événements. Il y aura même une installation avec du feu.
du crépuscule à l'aube, c'est plutôt sympa. On part au nord de Montpellier, les fleurs, le printemps. Exactement, c'est le printemps qui s'invite à Saint-Gély-du-Fesque ce dimanche pour les amoureux du jardinage et de la nature. Alors il y aura des pépiniéristes, des horticulteurs, des paysagistes. Et ils s'installeront dans le centre du village, sur la place de l'Affenage et dans la grande rue. Il y aura aussi des stands de restauration avec fromage, vin, tarte aux pommes, miel, légumes et aussi une grande fanfare. C'est de 9h à 17h et c'est à Saint-Gély-du-Fesque. Eh bien, merci beaucoup. Avec un bon petit jaune et un bon ricoun derrière tout ça. Merci beaucoup. Montpellier, MDR, on n'oublie pas pour le Festival du Rire. Fares, merci à ce week-end. À très bientôt. Hervé, à bientôt. À bientôt à la radio. Zita, à la semaine prochaine. Merci beaucoup Delphine. Vive la vie, vive TV Sud. Très bon week-end et on se retrouve lundi en pleine forme. Même mardi d'ailleurs, parce que lundi c'est la pause. Bye bye. Bon long week-end de Pâques.